Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne. Alors, je voulais tout d'abord m'excuser auprès des personnes pour qui je n'ai pas fait les signes pour le mois de janvier. Donc j'ai eu voilà, une période assez tumultueuse, on va dire, donc j'ai été obligée d'interrompre. Et oui, j'ai une vie à côté. Donc là, je vais faire le mois de février. Je suis vraiment désolée. Vraiment désolée, je m'excuse. J'ai même pas pu faire de message ou de vidéo pour vous prévenir parce que ça a tellement été soudain que voilà. Donc, je remercie quand même. Je vous remercie aussi pour être resté abonné à cette chaîne parce que j'avais peur que voilà, ben, c'est vrai, on voit plus personne, donc hop, on se désabonne, hein, ce qui est tout à fait normal. Et en fait, non, vous êtes restés fidèles. Donc, je vous en remercie énormément. Bienvenue aux nouvelles personnes qui me découvrent. Et je vais commencer. Alors, je vais faire le signe du Gémeaux pour le mois de février 2020. Alors, on va commencer avec un petit message des énergies, d'accord? Pour voir un peu les énergies qui vont dominer pour vous ce mois de février, les Gémeaux. Ok. Alors, les Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux. Alors, bon, les personnes ont l'habitude, celles qui me suivent, sachez que c'est un tirage général qui ne parlera pas à tout le monde, bien entendu, parce que chacun a des énergies différentes, bien entendu, un chemin de vie différent aussi. Donc, n'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant ou votre signe lunaire. D'accord? Oups. Allez, pour les Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux, pour ce mois de février 2021, s'il vous plaît. Merci, mes anges. Me donner un message pour nos amis. Les énergies pour nos amis Gémeaux, s'il vous plaît, pour ce mois de février 2021. Alors, compliqué. Elles sont grandes, j'ai des petites mains, donc c'est pas évident. Oups, oh là là, elle a sauté. Waouh. Déesse de la lune. Et ici, nous avons la patience, les amis. Déesse de la lune. Regardez comme elle est belle, cette carte. Oh là là. Je vois beaucoup de spiritualité dans cette carte. Comment dire? La lune, c'est... elle nous éclaire dans la nuit, en fait. Vous voyez? Donc, je pense que pour beaucoup de personnes, il y a peut-être des situations un peu sombres, qui étaient sombres là jusqu'à présent. Et là, vous voyez la lumière. Il y a quelque chose qui vient arrêter ça. Il y a quelque chose qui vient vous dire, comme si on vous donnait la solution, vous voyez? Ça y est, voilà, comment dire, vous mettez de la clarté, en fait, dans une situation. Vous voyez? Vous voyez plus avec le mental, là, c'est où il y a vous voyez au-delà du miroir, en fait. C'est comme si on vous mettait, pendant X temps, vous aviez, vous étiez dans une situation où vous voyez que la surface. Et là, vous avez gratté un petit peu plus, et là, vous voyez l'autre côté du miroir. Voilà, en fait, en gros, c'est ça. La lune, la lune, c'est ça, on vous éclaire, elle nous éclaire sur les côtés sombres, d'accord, d'une situation. On va développer, bien sûr, avec les autres, mais j'espère que je me suis fait comprendre. Voilà, il y a une situation qui devient claire tout à coup pour vous. Voilà, pour moi, c'est ça. D'accord? Alors, on va voir. Je vais vous lire le petit livre. 52. Elle est très belle, cette carte. Elle est très, très belle. Voilà. C'est ça. Intuition et introspection.
Cette carte illustre un esprit éternel qui tient la lune réfléchissante, debout devant les eaux cristallines d'une chute scintillante. Ses bras sont tendus vers le ciel et ils sont éclairés par la lune, la lumière de l'inspiration. Cette carte concerne l'intuition, la capacité de recevoir des impressions du point de vue de votre âme. Voilà, ça rejoint ce que je vous ai dit. Il y a quelque chose qui vient faire que, hop, vous ne sentez pas, quoi. Et du coup, vous allez aller plus loin, vous allez suivre votre intuition, en fait. Donc, à l'endroit, cette carte vous dit que vous avez le pouvoir de recevoir de l'information intuitive à propos de toutes sortes de questions et qu'il est maintenant temps de l'utiliser. La déesse de la lune vous procure des informations de tout genre, les plus prosaïques aux plus spectaculaires. Par exemple, vous pourriez décider à la dernière minute d'emprunter un chemin différent pour rentrer du travail et apprendre plus tard que vous avez évité un bouchon de circulation de 3 heures. Ou vous pourriez avoir une idée pour une formidable invention, un investissement en bourse ou un roman fascinant. Cette carte indique aussi le développement significatif des dons psychiques et de médiumnité, même sur le plan professionnel. Donc, mes amis, suivez votre intuition. Pour les personnes, voilà, moi, au début, je vous ai dit, je la sens très spirituelle, cette carte. Donc, c'est vraiment, voilà, suivez votre intuition. Et on est en plein éveil spirituel. Actuellement par rapport à merci l'univers d'ailleurs, il y a beaucoup plus de gens éveillés, d'accord, et vous en faites partie. Donc pour les personnes qui avaient déjà une sensibilité intuitive assez importante, ben là elle va très vite se développer, d'accord. Voilà, tout ce qui vous paraissait sombre, ben d'un coup devient très clair pour vous. Voilà, en gros c'est ce que je veux dire. Allez, on y va, les Gémeaux. Hop, avec la triade. Alors, pour nos amis Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux, s'il vous plaît, pour ce mois de février 2021. Alors, on va voir à la coupe ce que ça va nous dire. Alors, à la coupe, la sagesse. La sagesse, il y a encore cette notion ici de troisième œil, d'intuition, d'accord. Ici, cette pyramide, il y a encore la lune ici. Prenez de la hauteur sur certaines situations. On vous dit aussi peut-être que pour atteindre cette élévation, il faut que vous voyez la situation d'un petit peu plus large aussi, d'accord, pour pouvoir évoluer. Voilà. L'illusion, en ayant cette forme de sagesse et cet éveil, on va dire, hein, d'accord, n'oubliez pas cette intuition, en ayant cet éveil, eh bien, vous faites tomber les masques. Ça rejoint un peu ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire que vous étiez en fait comme on dirait que voilà, pas que, enfin quand je dis vous, c'est pas que vous, je pense qu'il y a énormément de personnes qui, avec tout ce qui se passe actuellement, ben, d'un coup, réalisent qu'elles étaient dans le faux, en fait. Dans le faux, d'où cet éveil. D'accord? Il y a beaucoup de personnes qui s'éveillent, c'est magnifique. C'est très très beau. Et vous en faites partie. Ok? Alors, on va voir ce qu'on va nous dire pour vous, mes Gémeaux, pour ce mois de février. Alors, février. Qu'est-ce qu'on a pour nos amis Gémeaux? Waouh. Là, on vous dit, vous voyez, il y a la carte, il y a le silence ici. Ici, pardon. Le silence et l'amour. Ça peut représenter la carte du silence aussi, ça peut représenter justement des personnes qui ont beaucoup de créativité, d'accord, mais qui ne l'ont pas encore exploité, qui ne se sont pas mis en avant. Et là, on vous dit, faites-le, vous allez le faire de toute façon, c'est quelque chose qui vous tient à cœur, vous allez donner énormément d'amour avec
votre créativité, on va dire. D'accord? Ça va passer peut-être, je sais pas moi, monter une association, faire quelque chose qui vient du cœur, voyez? Mais où il y a la créativité, ça peut être la musique, ça peut être les tableaux, ça peut être, voyez, peu importe. Laissez s'envoler votre créativité et vous allez, ça va vous apporter énormément, énormément, d'accord? Après, ça peut être aussi niveau sentimental. Je vous rappelle, c'est général, hein, donc je vais essayer de donner un petit peu plus de. Niveau sentimental, il y a peut-être des choses cachées, qu'on vous cache, d'accord? Mais encore une fois, je pense que votre intuition va jouer énormément. Vous allez pouvoir, ça va vous créer énormément d'émotions, hein, certainement, parce qu'il y a quand même, vous voyez, aussi, ici, d'accord? Mais ça va aller. Voilà, il faut du dialogue, il faut parler, il faut pas garder pour vous, parlez avec le cœur, d'accord? Vous êtes quelqu'un je pense que vous êtes, il y a pour beaucoup de personnes, vous êtes renfermé, vous avez du mal à communiquer. Et là, on vous dit, parlez avec le cœur, ne gardez pas pour vous vos ressentis, ne gardez pas pour vous vos avis, vos opinions, peu importe, d'accord? On vous dit, vous allez parler avec le cœur. Parlez avec le cœur. Le cœur. C'est très joli. Alors, Gémeaux, qu'est-ce qu'on a de... Waouh, waouh, waouh. La lumière et la richesse. La lumière, donc, vous allez vers quelque chose de très lumineux. Mais encore une fois, il faut parler, il faut communiquer. Parler avec le cœur. Agissez avec le cœur. D'accord ? Et vous allez tout faire avec le cœur de toute façon et ça va vous amener vers la lumière. Il y a un magnifique soleil ici et du coup ça va vous, alors si c'est professionnel, ça va vous amener la richesse, peut-être, enfin la richesse, vous avez compris, l'abondance financière, mais c'est surtout là, je pense, l'abondance intérieure. D'accord? L'abondance intérieure, ça va être vraiment magnifique pour vous. Vous allez passer un cap, en fait, les énergies sont très on nettoie, donc c'est pour ça que ne gardez plus pour vous vos ressentis. Si vous avez des choses à dire, voilà, vous allez les dire avec le cœur et du coup ça va vous libérer, vous amener vers cette lumière et du coup vous apporter cette abondance, cette richesse intérieure. Ok, c'est très beau, mes Gémeaux, c'est très beau. Alors, encore une, on va voir ici. Voilà, méditation. La méditation. Un travail sur vous, intérieur. Je pense que pour certaines personnes, ça a déjà démarré. Mais là, on vous dit, voilà, posez-vous, restez ancré, restez aligné. D'accord? Peu importe ce qui se passe autour. Peu importe ce qui se passe autour. Et il y a énormément de choses qui se passent autour de nous. D'accord? Et là, on vous dit rester aligné. Alors, pratiquer la méditation, bien sûr. Mais il n'y a pas que ça. Il y a le yoga. Voilà, écouter de la musique, tout simplement. Vous vous posez ou lire un livre. Voilà. Et rester ancré et aligné. D'accord? C'est magnifique. Magnifique. Qu'est-ce qu'on a ici? Et on a la foudre. Je pense que ça, c'est justement pour passer ça. Pour passer cette période de grand nettoyage, en fait. Je pense que le fait de vous être aligné, voilà, ici, là, ben, vous cassez, en fait. Vous laissez derrière vous tout ce qui est mauvais. D'ailleurs, regardez, il y a la mutation. Mais vous êtes obligé de lâcher certaines personnes, de lâcher des situations, voilà. C'est terminé, quoi. Vous en voulez plus, vous voulez plus de ça. Vous voulez plus de ça et du coup, voilà, vous vous libérez.
vous vous libérez littéralement. D'accord? C'est très beau. Alors, on va voir avec nos amis, nos amis, avec l'oracle des miroirs pour vous, mes Gémeaux, pour le mois de février, s'il vous plaît, février 2021. Pour, ouh là, là, j'en ai trop, mais encore une fois, miroir magique, waouh, c'est les cartes qui sont tombées, hein, donc il m'est sorti le miroir magique, donc le miroir magique, ça y est, on se libère, et ici, on libère son mental, on réfléchit plus, et du coup, voilà, tout ce qui était sombre, nuageux, vous avez décidé de terminer ça, donc vous aurez peut-être énormément de communication, d'accord? Vous allez aller vers quelque chose que vous désirez. Alors, peut-être qu'il y a des personnes qui veulent, qui sont dans le, comment on dit, dans le spirituel, d'accord, et qui ont envie de cheminer dans le spirituel ici. Et c'est oui, parce qu'avec cette magnifique carte ici, oui, allez vers vos rêves. Faites ce que votre cœur vous demande. Encore une fois, ça va vous amener vers la lumière. Ok? Alors, je vais, hop, je sais pas si le, voilà. Allez, on va voir avec, oh, eh ben dis donc, elles veulent parler, hein. Il y a des nouvelles qui arrivent, peut-être des nouvelles, des bonnes nouvelles d'ailleurs, de toute façon. On vous dit aussi de garder votre, de rester enfant intérieurement, d'accord. Il y a peut-être aussi l'annonce d'une grossesse, voilà. C'est très beau. Restez gai, joyeux, innocent. Gardez cette innocence d'enfant aussi, d'enfance, d'accord. C'est très beau. Alors, petite jeunesse, restez ancré, ayez contact avec la nature. Ça va vous apporter énormément, un apaisement intérieur aussi, d'accord. Allez, on va voir à la coupe. Je ne l'ai pas faite la coupe, non, je ne l'ai pas faite. Voilà. De nouvelles amitiés ou des amitiés fidèles. D'accord? Entourez-vous de personnes fidèles. Et oui, vous faites le nettoyage autour de vous, donc automatiquement, il va rester auprès de vous des personnes fidèles. D'accord? Qui vous amènent le soleil, qui vous amène et qui vous mène aussi vers ce que vous désirez. Vous avez leur soutien. Vous avez le soutien de ces personnes-là. C'est des personnes sur qui vous pouvez compter. D'accord? Allez, on va... Alors, je vais les choisir comme ça parce que j'ai pas assez de place. D'accord? Je suis désolée. Alors, pour nos amis Gémeaux, pour le mois de février, s'il vous plaît. Février. Je les pose et je vous dis après. Voilà, elle ressort. Hein. L'amour avec l'amitié, c'est vraiment des personnes fidèles. C'est des personnes. Il y a des personnes qui peuvent, sur qui vous pouvez vraiment compter, qui vont vous aider. D'accord? La sensibilité, l'intuition. Une femme, vous, mesdames. Trahison. Ah ouais. Ça ne m'étonne pas. Et l'enfermement. Ok. Alors. Et ici, il y a la fatalité. On coupe, hein. On coupe. Il y a des personnes qui rencontrent certainement, peut-être, vous avez rencontré des obstacles, mais là, comment dire, c'est fini, quoi. On le laisse derrière. D'accord? On laisse tout ça derrière. Vous allez vers la lumière. Mais encore une fois, réagissez avec votre cœur et votre intuition. Il y a des contrats aussi ici. Il y a peut-être des concrétisations au niveau couple. D'accord, mes amis? Regardez. Il y a des contrats. Il y a peut-être des contrats pour quelque chose que vous désirez et que vous aimez faire. Il y a peut-être aussi donc des concrétisations au niveau du couple, mariage, Pax, voilà. Peut-être des partenariats aussi également. D'accord? Waouh, c'est magnifique. Il y a encore l'enfant. Ça peut aussi, comme je vous ai dit tout à l'heure, l'annonce d'une grossesse. Bon,
Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la correspondance, le silence, l'amour, l'amitié. Là, on vous dit ici, je pense que vous les voyez, la correspondance, c'est la communication. Et là, on vous dit, comme je vous ai dit tout à l'heure, vous allez, avec la carte de la foudre qui est tombée, voilà, vous allez suivre votre intuition et en fait, vous faites le grand ménage. C'est-à-dire que, ça y est, vous sortez du... C'est comme si, voilà, vous sortez du silence, vous allez parler avec votre cœur, du coup... Ben, les personnes négatives, elles s'en vont et il va rester que les personnes fidèles, vraiment fidèles à vous. Ok, cette sensation aussi d'avoir été trahi vous a enfermé intérieurement. D'accord, vous vous êtes retrouvé... comment dire, vous avez cette sensation de trahison que vous gardez en vous depuis un certain temps, parce que, bon, peut-être qu'il y a des personnes qui arrivent plus à parler que d'autres, qui ont plus de facilité. Et là, finalement, le fait de faire un travail sur vous-même et de dire stop, mais ça, c'est les énergies qui nous envoient ça, c'est l'univers, c'est normal, c'est comme ça. Eh bien, voilà, vous retrouvez enfin cette richesse intérieure et ça vous mène vers la lumière, les amis. La lumière, le soleil au fond de vous. Au fond de vous. Alors, il y a la femme ici, donc ça peut concerner... Vous concernez, vous, madame, qui regardez, d'accord? Ça peut concerner... pour vous, messieurs, ça peut concerner une personne autour de vous, donc votre autre, une amie, peu importe, d'accord? Ici. Ça peut nous dire aussi que votre côté... sensible, votre sensibilité fait que vous balancez tout, en fait, vous ressentez tout, c'est incroyable. Il est magnifique ce tirage, magnifique. Alors je vais terminer avec un petit message de nos fées, d'accord? Alors, qu'avez-vous à dire à nos amis Gémeaux, mes fées, s'il vous plaît? Gémeaux, oh là, et voilà, elle est tombée. Voilà, dette réglée, hein. Dette réglée, ça peut, c'est les dettes karmiques aussi. Alors attendez, je vais pousser ça. Dette réglée. Je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà. Dites adieu aux lourdes dettes qui pèsent depuis longtemps sur vous et votre vie. Ça rejoint ce que je vous dis, c'est-à-dire que, vous voyez cette carte du silence, vous avez gardé trop de choses pour vous. Vous avez trop gardé pour vous, et là, il est temps, voilà, il est temps de vous débarrasser de tout ça, des personnes négatives, des situations négatives, et ça va vous amener, vous allez le faire avec le cœur, et ça va vous amener avec vraiment vers la lumière, voilà. Les personnes qui avaient des dettes... financière, d'accord, vu la situation, ça ne m'étonne pas. Ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas. Ça tourne en votre faveur. D'accord, il y a peut-être une rentrée d'argent qui va faire que c'est fini. Ok, peut-être les dettes karmiques aussi, c'est des dettes que vous traînez de votre âme. D'accord, et là, c'est mis en lumière, les amis. Hein. Ok, c'est magnifique. Voilà, alors je vous fais de très très gros bisous. N'hésitez pas à vous abonner, à partager, voilà, quoi, commenter aussi. Et puis moi je vous dis à très très vite.